Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du rhume, des angines qui vont sûrement arriver chez pas mal d'entre vous courant du mois de septembre ou si ce n'est pas déjà arrivé. Alors moi, je suis parti en vacances fin août, vers le 20 août et j'ai attrapé une angine et qui s'est transformée en rhume. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça en plein été. Donc j'étais en vacances en Dordogne, je me suis baigné dans la Dordogne, ce qui pose absolument aucun problème puisque le fait d'être dans le froid, ça favorise absolument pas ce type de problème. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé beaucoup trop de fruits. J'ai amené beaucoup trop d'acidité dans mon corps. Ça, j'ai un tempérament qui ne supporte pas. Donc j'ai surchargé mon corps en éléments toxiques. Cet excès d'acidité, il va devoir être tamponné. Donc je vais puiser dans mes minéraux pour neutraliser cette acidité. Ça va former des sels et ces sels, ils vont devoir être éliminés. Donc si j'arrive pas à les éliminer correctement, ils vont polluer mon organisme, ils vont l'encrasser. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en vacances et donc je me suis adapté au rythme qu'il y avait là-bas. Et donc normalement, moi je mange un seul repas par jour. Donc là, je mangeais, alors je ne m'en prenais pas de petit déjeuner quand même pour limiter un petit peu la casse, mais j'ai mangé 2 repas, midi et soir. Et c'est beaucoup trop pour moi. Un repas, ça me suffit. Maintenant, au bout d'un an, un repas, ça me suffit amplement. Donc du coup, je dépense beaucoup d'énergie pour digérer. Et puis j'apporte trop de nutriments en fait. Mon corps il est complètement surchargé en nutriments. Après là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais je dormais très mal. Enfin si, je sais pourquoi en partie, mais il n'y avait peut-être pas que ça. Déjà, il y avait le matelas qui n'était pas top. Et puis il faisait super chaud. Il faisait super chaud. À minuit, je crevais de chaud et j'avais du mal à m'endormir. Je dormais et puis une partie de la nuit, j'avais trop chaud en fait. Donc là, je dormais très mal. Donc du coup, manque de sommeil, excès alimentaire. Je mangeais pas forcément ce qu'il fallait non plus parce que il y avait des apéros avec de l'alcool, avec des chips, des trucs comme ça. J'en ai mangé. Moi, dans mon quotidien, il y a tout un tas de choses que je supprime parce que je sais que c'est pas bon pour mon organisme. Par contre, quand je suis invité chez des gens, je vais pas faire la fine bouche, je vais pas faire dire non, je suis machin, je suis vegan, je suis végétalien, je suis végétarien, je mange pas de ci, je mange pas de ça. Non, moi, quand je suis invité, je mange un petit peu de tout. Alors bon, s'il y a quelque chose que j'aime pas, je vais pas le manger. Ou en tout cas, je vais pas en manger beaucoup pour être poli. Mais en revanche, je mange de tout. Et du coup, voilà, pendant les vacances, il y avait des apéros. J'ai bu un petit peu d'alcool. Alors bon, moi, j'en bois quasiment pas, donc c'est vraiment des quantités très faibles. Mais il n'empêche que même ces quantités faibles, pour mon organisme, c'était déjà trop. Trop de chips, trop de, je sais pas ce qu'il y avait, des cacahuètes, des choses comme ça que j'ai pas l'habitude de manger au quotidien. Donc du coup, ça a surchargé mon organisme de choses qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, puis d'éléments toxiques tout simplement. Voilà, donc tout ça a fait que j'ai eu une angine et que j'avais eu la même chose l'hiver dernier. Donc j'avais eu un début, enfin c'était des picotements, mais j'ai pas eu d'angine, j'ai pas du tout été malade de l'hiver dernier parce que grâce au jeûne intermittent, c'est la seule chose de différente que j'avais faite par rapport aux années précédentes. Et je m'étais rendu compte que ces petits picotements, ils disparaissaient dans la journée, puisque mon repas c'était le soir, et que j'avais ces petits picotements jusqu'à midi, et puis ensuite ça disparaissait, et puis complètement. Et j'ai eu ça plusieurs fois dans l'hiver. Donc là, durant mes vacances à la fin, le dernier jour je crois, j'ai eu ça, sauf que j'ai continué, j'ai mangé le midi, j'ai mangé le soir, et puis j'ai mangé le lendemain. Après je suis parti le surlendemain, voilà. Mais j'ai mangé alors que j'aurais pas dû manger en fait. Alors quand je suis rentré, comme j'avais quand même mal à la gorge, ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un jeûne de 2 jours et demi. Donc là c'est radical, le jeûne, l'angine elle a disparu en 24 heures. C'est radical, sauf que j'aurais dû faire un jeûne un petit peu plus long, je pense. J'aurais dû faire peut-être 3 jours et demi ou 4 jours et demi. Mais bon, j'avais des impératifs et du coup, j'ai dû m'arrêter au bout de 2 jours et demi. Donc, j'ai fait une reprise alimentaire correcte, sans choses toxiques. Bouillon de légumes, après légumes. J'ai pas mangé j'ai mangé le lendemain, j'ai recommencé à manger des œufs.
Voilà, mais je ne mangeais pas de chocolat. Donc voilà, j'ai fait une bonne reprise alimentaire. Par contre, ce que j'aurais pas dû faire, c'est que j'ai mangé des fruits. J'ai repris 2 jours après des fruits. Et là, j'ai senti que mon rhume, ça l'avait un petit peu activé. Et du coup, il a duré beaucoup plus que ce que durait un rhume normalement. Et tout ça parce que j'ai remangé des fruits. Et c'est radical. Quand je mange des fruits, je sens du mucus, quelque chose qui vient dans mon nez. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça arrive mon corps. Quand je mange des fruits, c'est comme s'il me disait « Attention, tu es en train de manger quelque chose qui ne te convient pas ». Et du coup, tout de suite, j'ai une réaction. Je me suis mis à manger des fruits tout simplement parce que on est encore, c'était fin août, et qu'il faisait chaud. Et puis que j'ai plein de fruits à profusion dans mon jardin. Donc voilà, ça aurait été en hiver, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Et j'aurais pas mangé de fruits, même si j'en ai un petit peu en réserve. Mais j'en aurais pas mangé. Là, il fait chaud et donc c'est normal de manger des fruits quand il fait chaud. Donc ce que j'ai fait ensuite, pour éliminer un petit peu tout ce truc qu'on a dans le nez, je me suis fait des douches nasales tous les matins et le soir au début, et après le matin. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça vous libère les sinus. C'est simple, c'est une espèce de petit arrosoir. Vous mettez de l'eau tiède avec une cuillère à café de sel, vous remuez, et vous mettez le petit arrosoir à une narine. L'eau elle rentre par cette narine, elle va dans les sinus, et elle ressort par l'autre narine. Ensuite, vous penchez la tête, vous bouchez une narine, vous soufflez, vous inclinez la tête, vous bouchez l'autre narine, vous soufflez, vous avez toute la morve qui sort. Et puis, votre petit arrosoir, vous avez utilisé que la moitié, et l'autre moitié, vous faites dans l'autre narine. Voilà, vous mettez votre petit arrosoir comme ça, vous inclinez la tête, l'eau, elle va rentrer par la narine, elle va aller dans les sinus, elle va sortir par l'autre narine, et vous allez à nouveau incliner la tête, souffler pour évacuer tout ce qu'il y a dans les sinus. Vous finissez en vous mouchant, ça prend, je sais pas, 2-3 minutes. Et ça, c'est vraiment génial. Donc ça, je le recommande. Les trucs qu'on achète en pharmacie, là, les pchit-pchit, franchement, ça ne vaut rien du tout. Vous gaspillez votre argent pour rien. Vous achetez votre Lota, donc c'est le nom du petit arrosoir. Vous achetez votre Lota une fois pour toutes. Le mien, que j'ai acheté chez De Bardo il y a, je sais pas, il y a 25 ans. J'utilise toujours. Donc c'est quelque chose qui est éternel. Et puis vous mettez juste une cuillère à café de gros sel, c'est tout, de l'eau tiède. Ça coûte rien, ça marche super bien. Et vous n'avez pas à acheter des petits pchit-pchit qui coûtent cher, qui vont faire gaspiller du métal, du verre pour rien. Voilà mon expérience personnelle. Maintenant, voici les conseils que je donne si vous avez angine, rhume, les petits trucs qui vont arriver très prochainement. Alors l'idéal, c'est de faire un jeûne. Ça, c'est vraiment l'idéal. Normalement, quand vous démarrez votre angine, votre rhume, vous avez une diminution de l'appétit, voire une perte de l'appétit. Il y a des gens qui pensent à tort qu'il faut manger pour prendre des forces. Ça, c'est complètement débile. Votre corps, il est intelligent. Votre corps, il sait très bien si vous avez besoin de manger ou pas. Enfin, s'il a besoin de recevoir la nourriture ou pas. Si votre corps vous envoie le signal que vous ne devez pas manger, le signal c'est « j'ai pas faim », eh ben, ne mangez pas, il ne faut surtout pas manger. Donc faites un jeûne, vous pouvez faire un jeûne. Alors, si vous n'avez jamais fait de jeûne, vous allez commencer par une journée. Mais idéalement, c'est de faire plusieurs jours de jeûne. Et ensuite, quand vous rompez le jeûne, il faut faire attention, parce que ça, c'est la partie critique. Il y a des personnes qui rompent leur jeûne de quelques jours en mangeant un repas normal. C'est vraiment pas à conseiller, parce que alors là, votre rhume va reprendre de plus belle. Il faut y aller progressivement, idéalement bouillon de légumes. Alors, commencez par du cuit, le cru. Quand on a un rhume, c'est complètement déconseillé. Rhume angine, pas de cru. Normalement, vous devriez le sentir. Si vous ne le sentez pas, sauf certains tempéraments qui éventuellement pourraient manger du cru, les tempéraments sanguins qui ont toujours chaud. Mais la majorité des personnes, quand vous avez une angine, un rhume, supprimez le cru. Voilà, pendant quelques jours, le temps que ça disparaisse, supprimez le cru. Donc, pas de jus de légumes, pas de fruits, pas de crudité en entrée. Et donc, vous allez rompre votre jeûne avec un bouillon de légumes cuit. Vous allez manger des légumes cuits,
Ensuite, vous pouvez manger du butternut, du potimarron, des courges, de la courgette, de l'aubergine, des oignons, les légumes que vous avez, les légumes de maintenant. Vous vous faites une soupe avec, et puis ensuite vous allez manger les légumes. Ensuite, dans les repas qui vont suivre, vous allez pouvoir manger des légumes cuits à la vapeur, tout simplement. Vous pouvez les agrémenter avec une sauce, alors soit juste avec de l'huile d'olive, du tamari, ou vous pouvez faire une sauce, vous pouvez manger de l'ail, vous faire une sauce avec... vous réduisez ou des amandes, ou des graines de tournesol, ou des graines de courge, vous les réduisez en poudre, et vous mélangez ça avec de l'eau, un peu de tamari, vous pouvez mettre de l'ail, et vous mettez de l'huile. Ça va vous faire une espèce de mayonnaise sans œuf. Et ça, vous pouvez le mettre sur vos légumes. Alors, vous pouvez prendre des protéines animales, pas de produits laitiers. Pas de produits laitiers, je les déconseille en général, mais surtout pas quand vous êtes enrhumé, pas de produits laitiers. Vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger de la volaille. Et ça, vous faites en fonction de votre ressenti. Vous allez voir si vous avez envie de manger ce type d'aliment-là. Il y a des personnes qui préféreront continuer pendant quelques jours à avoir une alimentation plutôt végétarienne, enfin même végétalienne. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir le besoin de manger des protéines animales. Donc, n'hésitez pas à suivre votre ressenti. Votre corps, il est là pour vous dire ce dont vous avez besoin. Donc, écoutez les messages qu'envoie votre corps. Il est quand même mieux placé pour savoir ce dont il a besoin. Alors, oubliez, quand vous êtes enrhumé, les cures d'acérolate, vitamine C. Ça, c'est vraiment... Tous les gens font ça, mais c'est vraiment une aberration. Ça sert strictement à rien. La vitamine, vous en avez déjà naturellement dans les légumes, sauf que là, vous allez manger des légumes cuits dans un premier temps parce que c'est plus facile à digérer. Là, il faut économiser votre énergie. Il faut que votre énergie, elle aille au système immunitaire et qu'elle ne soit pas monopolisée par le tube digestif. Donc c'est pour ça que je vous conseille de manger cuit plutôt que cru quand vous avez un rhume ou une angine. Et pour que vous ayez de la vitalité, faites vos légumes à partir de vrais légumes. N'achetez pas des produits industriels, des produits tout prêts. Vous prenez des vrais légumes que vous faites cuire vous-même. Ça va super vite, franchement, faire des légumes à la vapeur. Je n'ai pas chronométré le temps que ça me prend, mais c'est tellement rapide. Vous prenez un petit morceau de potimarron, même pas besoin de l'éplucher. Vous coupez en gros dés une aubergine, même pas besoin de l'éplucher en gros morceaux. Une courgette, pas besoin de l'éplucher en gros morceaux. Vous mettez ça dans votre vitaliseur, dans votre cuiseur vapeur. Pas un autocuiseur, il ne faut pas faire cuire à la cocotte minute, mais un truc à la vapeur classique où il y a de l'eau qui bout dessous, il y a la vapeur qui monte et qui cuit tout doucement les aliments. La cuisson, elle prend quoi? Une demi-heure, même pas besoin de surveiller, ça risque pas d'attacher et tout. Enfin, c'est super rapide, n'importe qui, même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ça. Et après, faire une soupe de légumes, c'est pareil, sauf que vous mettez ça dans de l'eau avec un petit peu de sel. Alors, si vous êtes enrhumé, prenez du sel, parce que vous allez éliminer beaucoup de sel. C'est important même de manger peut-être plus salé que ce que vous aviez l'habitude de manger avant. Et puis vous mettez un petit peu d'herbe, un petit peu de thym, une feuille de laurier et du romarin. Voilà, vous allez agrémenter votre soupe d'herbe. Et voilà, et vous allez faire une soupe, c'est très facile. Et ça a un réel bénéfice au niveau santé, plutôt que les briques où il y a peu de légumes, où ils rajoutent des épaississants, parce qu'ils rajoutent ils mettent peu de légumes, beaucoup d'eau et un épaississant, beaucoup de sel, parfois du sucre. Donc n'achetez pas ces cochonneries. Alors juste une petite parenthèse, au fait, c'est quoi un rhume? Pourquoi est-ce que votre corps il déclenche ce mécanisme qu'on appelle le rhume? Il faut savoir que le rhume, à la différence de la grippe, le rhume, c'est un processus de nettoyage du corps. Vous allez être enrhumé quand votre corps il sera trop encrassé, quand vous serez fatigué, et du coup, le corps il va déclencher ce processus-là qui est c'est comme s'il prenait le Karcher pour nettoyer en profondeur, qui est un super processus de nettoyage. Donc il ne faut pas lutter contre le rhume. Votre corps, il est en train de s'auto-nettoyer. Vous avez appuyé sur le bouton auto-nettoyage. Votre corps, il est en train de s'auto-nettoyer. Il ne faut pas lutter contre ça, il faut l'accompagner. Donc, les personnes qui vont se bourrer d'huile essentielle, de médicaments, de je ne sais pas quoi, de propolis, franchement, c'est stupide. Parce que vous allez lutter contre un processus qui est naturel, un processus qui a enclenché votre corps pour votre bien en fait. Je me rappelle en études de naturopathie, on disait que le rhume, c'est un processus qui va vous éviter le cancer. Pourquoi? Parce que le cancer, c'est
un processus qui est souvent long, qui est la conséquence d'un encrassement du corps profond, année après année, alors plus tout un tas d'autres choses. Mais le rhume, avoir des rhumes de temps en temps, en fait, c'est bénéfique. Ça veut simplement dire que votre mode de vie, il n'est pas adapté à vous, donc votre corps, il s'encrasse. Donc vous allez avoir un rhume qui va désencrasser le corps. Donc c'est très bien en fait, il ne faut pas lutter contre. La seule chose que vous avez à faire, c'est laisser votre corps faire son job. Donc pour ça, mangez des aliments plutôt simples à digérer, de façon à ce que votre énergie ne soit pas accaparée par votre tube digestif. Votre énergie, votre corps, il en a besoin pour se nettoyer. Et le top du top, c'est forcément, si vous le pouvez, c'est de faire un jeûne suffisamment long, de quelques jours. Ça, c'est le top du top, parce que là, votre corps, il va vraiment bien pouvoir se nettoyer. Et ensuite, quand vous allez remanger, vous allez manger suffisamment léger, toujours pareil, pour pas que toute l'énergie soit monopolisée par le tube digestif. Et puis ensuite, le nettoyage, il va se faire normalement. Et puis le rhume, le processus de nettoyage qu'on appelle rhume, il va disparaître. Enfin, vous allez aller au bout du processus. Votre corps, il sera suffisamment nettoyé. Et le rhume va s'arrêter de lui-même. Donc si je résume ce que vous devez manger quand vous êtes enrhumé, vous allez manger pas de produits laitiers, éviter tout ce qui contient du gluten, mais vous allez manger des légumes cuits. Vous allez, alors soit en soupe, soit à la vapeur, soit revenu à la poêle, à l'étouffer, comme vous voulez. Des légumes cuits, vous allez manger du bon gras, vous allez manger des protéines animales, si vous en éprouvez le besoin, des œufs, de la volaille, du poisson. Et par contre, vous n'allez pas manger de cru. Pendant que vous êtes enrhumé, ne mangez pas de cru. Pas de crudité, pas de jus de légumes et pas de fruits. Et si vous le faites, normalement, vous devriez ressentir une lourdeur, vous devriez ressentir que ça ne vous fait pas du bien. Vous pouvez également aussi vous faire des lavements, donc le lavement du côlon, donc ça consiste à évacuer les matières qu'il y a dans le côlon. Parce que quand vous êtes enrhumé, il peut y avoir aussi un ralentissement du transit et puis surtout les déchets qu'il y a dans le côlon, ils vont repasser dans le sang, ils vont vous polluer. Donc le lavement, ça peut être aussi un truc pas mal. Pendant que vous avez le rhume, faites une douche nasale plusieurs fois par jour, au moins 2 fois par jour, matin et soir, mais vous pouvez en faire matin, midi et soir, enfin 3 fois par jour. Et puis si vous le pouvez, reposez-vous, parce que ça c'est hyper important. Souvent quand on est enrhumé, on ne dort pas bien la nuit, donc une sieste est souvent indispensable. Reposez-vous, c'est le meilleur moyen de récupérer plus vite, puisque votre corps s'est encrassé parce que vous étiez fatigué, vous ne mangiez pas ce qu'il fallait, votre hygiène de vie n'était pas du tout adaptée. Donc là, vous allez vous reposer. Si vous faisiez beaucoup de sport, arrêtez ou diminuez, parce qu'encore une fois, le but, c'est que votre corps il puisse se nettoyer comme il faut, et il faut éviter de l'entraver pendant que vous êtes enrhumé. Alors après, pour les personnes qui ont une angine, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous gargariser avec du Solvarome. Donc c'est un mélange d'huile essentielle avec un dispersant. Vous en mettez un petit peu dans de l'eau, ça prend un peu la couleur du pastis et vous allez vous gargariser avec ça. Vous pouvez également vous gargariser ou faire des gargarisses avec du nigari ou avec du gros sel, avec du sel de cuisine. Il y en a aussi qui vont faire des gargarisses avec du bicarbonate de soude. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui, vous allez voir ce qui vous convient le mieux, mais voilà un peu tout ce que vous pouvez faire pour vous soulager un petit peu de l'angine, parce que le problème de l'angine, c'est que la journée, à la limite, c'est pas trop gênant, mais la nuit, ça vous empêche de dormir. Moi, quand j'ai eu mon angine, pour dormir la première nuit, j'ai pris du paracétamol pour arriver à dormir, parce que sinon, j'aurais pas pu dormir. Et puis, comme j'avais commencé mon jeûne, du coup, la deuxième nuit, j'ai plus mal, puisque le jeûne a supprimé complètement l'angine. Donc s'il y a des personnes qui ont des conseils à donner, dans ce cas-là, rhume, angine, n'hésitez pas à partager vos conseils dans les commentaires, ce sera bienvenu et puis ça pourra aider d'autres personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre comment appréhender votre prochain rhume ou votre prochaine angine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.